La particularité d'une AMAP, c'est qu'il n'y a pas du tout d'intermédiaire. 100% de l'argent va dans la poche des paysans et ça pour garantir à la fois un prix juste pour les producteurs, même en cas d'aléas climatiques par exemple, et aussi un prix avantageux pour les AMAPiens. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode proposé par Le Toit Commun. Aujourd'hui on accueille Bernadetta qui vient nous présenter le réseau AMAP. Bonjour Bernadetta. Bonjour. Alors vas-y, présente-toi Bernadetta, qui es-tu? Alors je suis salariée du réseau des AMAP Hauts-de-France et le réseau des AMAP est une association loi 1901 qui regroupe les AMAP de la région Hauts-de-France et il est né suite à la fusion de deux structures déjà existantes dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la Picardie, donc c'était AMAP 5962 et la FAMAP et les réseaux regroupent 108 AMAP qui sont en partenariat avec plus de 150 paysans en région. Ok, du coup la MAP ça veut dire quoi? Alors, une AMAP est une association pour les maintiens de l'agriculture paysanne et elle unit consommateurs et paysans. C'est un partenariat solidaire et durable entre un ou plusieurs paysans qui sont de la région, qui sont locaux, et un groupe de citoyens qui souhaitent vraiment se nourrir avec des produits de qualité en soutenant une agriculture locale, respectueuse de l'environnement, des animaux et de l'humain aussi. Bienvenue dans un nouvel épisode proposé par Le Toit Commun dans cette série axée sur la découverte de nos habitants. Avant d'accueillir notre invité du jour, qu'est-ce que c'est le Toit Commun? Le Toit Commun, c'est la maison de toutes et de tous pour construire l'économie de demain. C'est la maison de l'économie sociale et solidaire située en plein cœur de Lens. Avec un espace collectif hébergeant des structures, c'est un lieu de ressources pour accompagner les initiatives de développement de l'ESS sur le territoire et c'est aussi un lieu d'animation conviviale avec un bar, un restaurant. N'hésitez pas à suivre notre actualité, il y a souvent des ciné-débats, des expositions, des concerts. On vous laisse découvrir tout ça et sans plus tarder, retour à l'épisode. Si j'avais entendu, on vous appelle les AMAPiens aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Les adhérents à une AMAP s'appellent AMAPiens ou AMAPiennes. Ok. Et il y a beaucoup d'AMAP en France? En France, il y a plusieurs réseaux, car au niveau local, il y a les AMAP, au niveau régional, il y a les réseaux d'AMAP, et après au niveau national, il y a les MIRAMAP, qui regroupent vraiment les mouvements des AMAP en France. C'est l'agriculture aussi, donc qui est locale, forcément. Et est-ce qu'elle est aussi des fois bio? Est-ce qu'il y a aussi ces labels qui sont pris en compte? Oui, bien sûr, parce que les paysans, les producteurs s'engagent surtout à respecter la charte de l'agriculture paysanne. Donc c'est vraiment un engagement à cultiver des produits qui sont intrants de synthèse et sans pesticides. Avec la MAP, il y a des intermédiaires avec les paysans, etc. Non, la particularité d'une AMAP, c'est ça, qu'il n'y a pas du tout d'intermédiaire. 100% de l'argent du contrat va dans la poche des paysans et ça pour garantir à la fois un prix juste pour les producteurs, même en cas d'aléas climatiques par exemple, et aussi un prix qui soit avantageux pour les AMAPiens. Qu'est-ce qui a déjà pu être réalisé de concret? Alors, les missions du réseau sont déjà d'accompagner les citoyens et les paysans dans le développement et la création des AMAP. On anime aussi des espaces, des rencontres et d'échanges entre les différentes adhérentes et surtout afin de mutualiser les pratiques entre associations. Aussi, on a également pour mission de sensibiliser les grands publics face aux enjeux de l'alimentation et de l'agriculture paysanne. Et on représente aussi les mouvements auprès des élus locaux pour communiquer sur les enjeux de l'agriculture de proximité et locale, du coup. Ok, très bien. Et auprès du public, donc ça passe par des animations? Oui, on peut participer à des manifestations, de foires aux assos, c'est aussi surtout les associations, les AMAP locales qui vont présenter aussi leur AMAP afin de recruter, si on peut dire ça, d'autres AMAPiens pour avoir plus d'adhérents dans leur AMAP. Ok, très bien. Est-ce que vous avez différents projets à venir? Alors, de manière générale, depuis plusieurs années, les projets qui prennent plus en plus d'ampleur, c'est des projets coopératifs qu'on porte avec d'autres structures de l'agriculture paysanne. Et c'est notamment autour de 3 sujets. C'est les plaidoyers, aussi l'accessibilité alimentaire, et également les dangers de soutenir un peu, s'engager autour du danger qu'il y a dans la filière maraîchère en ce moment. Ok, très bien. La MAP s'inscrit aussi dans un réseau d'économie sociale et solidaire.
Est-ce que tu peux essayer d'expliquer ce lien justement avec l'ESS ? C'est compliqué. Oui, je peux te dire que en effet, nous sommes ici, on est basé, j'ai oublié de dire tout à l'heure quand je parlais un peu du réseau et des émissions, que nous sommes une association qui fonctionne avec 11 administrateurs en 2024, dont 3 paysans et 8 AMAPiens de la région, donc un peu partout, des différentes AMAP qui sont présentes dans la région. Et on est 3 salariés avec 2 antennes, une basée à Amiens et l'autre à Lens, donc au toit commun. Et on est présente au toit commun car il y a plusieurs enjeux autour de nous et autour de l'économie sociale et solidaire, et notamment autour de l'accessibilité alimentaire. C'est quelque chose qu'on porte, où on voit que aussi avec les autres structures qui sont présentes au toit commun, on arrive à partager des choses et à échanger autour de ça, et à travailler aussi ensemble, car il y a des projets déjà en route avec des associations qui sont présentes ici. Ok, merci beaucoup. Et on peut peut-être retrouver des infos du coup sur un site internet ? Oui, on a notre site internet www.amap-hdf.org, et il y a toutes les informations concernant les réseaux, concernant les AMAP, les paysans aussi en AMAP, et s'il y a quelqu'un qui souhaite monter, par exemple, dans les bassins miniers, une AMAP peut aussi nous contacter à l'adresse contact@amap-hdf.org. Et donc devient un mapien n'importe qui voudrait récupérer un panier, ou est-ce qu'il faut s'investir dans la map quand on devient un mapien ? Alors oui, c'est bien de s'investir, car les paniers sont livrés une fois par semaine de manière générale dans un lieu convenu, et vraiment vu qu'il s'agit d'un partage des récoltes, les amapiens s'investissent aussi pour un peu la distribution de cette récolte livrée une fois par semaine. Et après bien sûr ça reste une association, donc il y a des lavis associatifs, des projets communs qui sont portés. Après, c'est aussi un lieu d'échange, donc on échange des recettes, on prend des informations sur la ferme, sur les paysans, on prend information, des nouvelles un peu de tout le monde qui participe à la MAP. Donc oui, n'importe qui peut adhérer à une AMAP, la MAP qui est plus proche de chez lui ou chez elle. Et du coup, sur notre site internet, il y a une carte qui peut être consultée par rapport à notre domicile des auditeurs. Et ça suffit un peu de les contacter pour savoir si on peut s'inscrire. Ok, très bien. Merci beaucoup Bernadetta pour ta participation. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.